Nous commençons notre film avec Oz, qui est assis dans une montgolfière. Soudain, il se retrouve dans un endroit magnifique qu'il n'a jamais vu auparavant. Cependant, la montgolfière atterrit sur une pente aquatique. Prenons un peu de recul et faisons connaissance avec Oz, qui travaille dans un cirque et prétend devant les gens qu'il est un magicien. Ensuite, un homme énorme apparaît, cherchant à attraper Oz après avoir découvert sa véritable identité, à savoir qu'il n'est pas un magicien. Oz s'est échappé et a réussi à grimper sur la corde et à monter dans le dirigeable. Et au moment où il célébrait sa victoire sur l'homme géant, une tempête soudaine a failli mettre fin à sa vie. La tempête a jeté Oz dans un monde complètement différent du sien, un monde plein de couleurs vives, de plantes géantes et étranges, et ce monde était plein de magie. Dans ce monde, Oz a rencontré une fille nommée Théodora, et elle lui a dit qu'ils étaient dans un endroit appelé Oz. Elle l'informe également de la prophétie du grand magicien qui porte le nom de leur pays, qui descendra du ciel pour les sauver de la méchante sorcière et devenir le roi du royaume. C'est ce qui a poussé Oz à aspirer à occuper ce poste prestigieux, et lui a dit que c'était lui. Théodora lui parle de la sorcière maléfique qui cherche à le tuer. Oz commence à connaître Théodora et lui offre la boîte à musique qui appartenait à sa grand-mère, qu'il avait l'habitude d'offrir à toutes les filles qu'il rencontrait en leur racontant la même histoire. Le lendemain, Oz a rencontré un singe avec des ailes et a été coincé entre les branches des arbres. Alors qu'Oz tentait de le sauver, un énorme lion enragé l'attaqua. Oz fut terrifié, mais il agit rapidement et jeta de la poussière rouge au sol, ce qui a fait frémir le lion et s'enfuir. Oz a prétendu qu'il avait fait un sort magique, mais en fait, c'était juste une compétence de spectacle. Après cela, le singe a offert à Oz de devenir son serviteur à vie dans le cadre de son hommage et de ses remerciements. Oz et Théodora arrivèrent à la cité d'Émeraude, et Théodora lui dit qu'il deviendrait un grand roi dans cette cité et qu'elle deviendrait son épouse, et qu'ils passeraient leur vie ensemble. Oz profita du moment où Théodora s'éloigna pour dire au singe qu'il n'était pas le sorcier tant attendu et qu'il avait besoin de son aide pour convaincre les habitants de la cité qu'il était le personnage tant attendu et le sorcier qu'ils attendaient. Après cela, Oz a rencontré la sœur de Théodora nommée Evanora, qui est conseillère royale. Evanora l'a accueillie chaleureusement et lui a dit qu'elle attendait son arrivée depuis longtemps. Cependant, ce discours n'était pas sincère, dès qu'Oz est parti, Evanora a commencé à gronder sa sœur, l'accusant d'avoir amené cet imbécile escroc et de lui avoir permis de s'asseoir sur le trône. Puis Evanora a accusé sa sœur d'avoir rejoint la méchante sorcière et a dit qu'Oz pourrait être un espion pour elle. Théodora a essayé de convaincre sa sœur qu'Oz est une personne gentille et les aidera à éliminer la méchante sorcière, mais Evanora a refusé de l'écouter et a insisté pour le vérifier elle-même. Ensuite, Evanora emmena Oz dans une pièce remplie d'or et de bijoux. Oz se sentit heureux et ravi car son rêve était devenu réalité, et toute cette richesse était à présent la sienne. Cependant, Evanora lui dit que cette richesse ne lui appartiendrait que s'il parvenait à vaincre la sorcière maléfique. Pour cela, il devait se rendre dans la sombre forêt et obtenir le bâton magique qui donnait son pouvoir à la sorcière maléfique, afin de pouvoir le briser. Evanora lui demanda s'il était capable d'affronter cette dangereuse mission. Oz regarda les énormes quantités d'or devant lui et accepta la tâche sans hésiter, car il ne voulait pas manquer cette opportunité qui le mène vers la réalisation de son rêve. Le lendemain matin, Oz se dirigea vers la méchante sorcière. Et sur son chemin, il a découvert une ville de poterie en céramique qui avait été dévastée par de méchantes sorcières. Là, Oz a rencontré une fille en céramique avec un pied cassé qui se cachait parmi les débris, et il a décidé de l'aider. Ayant retrouvé la force de ses jambes et la capacité de se lever, la jeune fille décide d'accompagner Oz dans son voyage aventureux dans la forêt. Les trois atteignent la forêt sombre, où ils sont attaqués par des plantes aux grands yeux. Oz réussit à s'échapper habilement, et ils atteignirent enfin le palais de la méchante sorcière. Pendant qu'il observait la sorcière en train de poser sa baguette magique dans le chariot, Oz décida de s'approcher furtivement et de dérober la baguette. Et quand Oz a essayé de casser la baguette magique, la sorcière est apparue devant lui avec une image ressemblant à son ancien amant du monde d'où il venait. La sorcière lui a dit qu'elle s'appelait Angelina et qu'elle était gentille, contrairement à ce qu'on dit d'elle, et elle lui a dit qu'elle attendait de le rencontrer depuis longtemps. Et elle lui dit qu'Evanora est la méchante sorcière parce qu'elle a empoisonné son père. En même temps, Evanora les observait à travers sa boule de cristal magique. Lorsque Théodora demanda des nouvelles d'Oz, Evanora lui révéla qu'Oz la trompait et qu'il ne l'aimait pas du tout,
que tout ce qu'il lui avait dit dans la forêt n'était que mensonge. Les sentiments d'amour qui remplissaient le cœur de Théodora se transformèrent en ressentiment et en haine envers Rose, car elle se sentait trahie et dupée. Ivanhoe envoya son armée pour se débarrasser d'Oz. Lorsque les créatures volantes attaquèrent Rose, Angelina lui demanda d'utiliser sa magie pour les repousser, mais il lui suggéra plutôt de fuir. Pendant que les êtres volants les poursuivaient, Oz et Angelina atteignirent le bord de l'abîme. Là, Angelina leur a dit qu'elle allait sauter et leur a demandé de la rattraper. Angelina sauta, et Oz la suivit, il s'est retrouvé au milieu d'une bulle volante. Ils ont atteint le mur de la ville, et Angelina lui a dit que le mur ne permettait le passage qu'aux personnes bienveillantes. Le cœur d'Oz a été frappé par l'inquiétude, car il savait qu'il avait commis des actes inacceptables par le passé. Angelina a réussi à traverser le mur, tandis qu'Oz était coincé au milieu, mais finalement il a réussi à passer. Ensuite, ils sont arrivés dans un endroit d'une beauté extraordinaire, et ils sont entrés dans la ville où les gens les ont accueillis chaleureusement et ils lui demandaient de les aider à éliminer la méchante sorcière. Angelina dit à Oz qu'elle sait qu'il n'est pas un vrai magicien, qu'il n'est qu'un menteur et un fraudeur. Mais son peuple ne le sait pas, et elle lui demande de faire semblant d'être le magicien désiré parce qu'il croit en lui, et Oz accepte cela. Théodora regardait les événements et pleurait parce qu'Oz lui avait brisé le cœur. Après cela, Ivanhoe a donné une pomme à sa sœur et lui a dit qu'elle oublierait son amour pour Rose. Théodora a mangé la pomme et a découvert que sa sœur l'avait trompée, et son cœur est devenu inconscient des sentiments et de l'amour, et sa forme s'est transformée en une vraie sorcière, et elle détestait beaucoup Oz. Pendant ce temps, Oz a rencontré son armée composée de boulangers, d'artisans et de nains. Oz n'était pas satisfait de ces hommes car il pensait qu'ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour vaincre une armée de singes volants et puissants. Soudain, une boule de feu a traversé le mur et s'est précipitée vers eux, et Théodora est apparue du milieu de la fumée. Oz ne pouvait pas la reconnaître au début, mais elle lui a rappelé qui elle était et Théodora l'a manipulée habilement dans les airs et l'a fait tomber au sol. Elle avait l'intention de le brûler. Mais Angelina n'a pas hésité à intervenir, sauvant Oz de la sorcière Théodora. Néanmoins, la sorcière a continué à menacer de revenir, accompagnée de sa sœur Ivanhoe et de leur armée, pour détruire la ville, et Oz était la première cible qu'elle voulait se venger. Lorsque Théodora quitta les lieux, tout le monde était confus et effrayé, en particulier Oz, qui commença à emballer ses affaires pour partir. Mais Angelina l'a exhorté à rester et lui a dit qu'il avait promis de les aider, lui a assuré qu'il devrait bien penser, et qu'être avec eux porte une sagesse cachée. Oz accepte de rester et commence à se préparer à affronter la sorcière et son armée. Il demanda aux artisans de fabriquer des dispositifs et des équipements, et il leur apprit à fabriquer de la poudre à canon et les feux d'artifice. Tout le monde travailla avec enthousiasme et ils réussirent à inventer une machine d'illusion optique. Ensuite, Oz demanda au chef des ouvriers de lui fabriquer une montgolfière et de garder cela secret entre eux. Une fois les préparatifs terminés, Oz demanda à Angelina comment ils pourraient entrer dans le palais, et elle a répondu qu'ils utiliseraient les connaissances de Knock, qui travaille au palais. Après qu'Oz et son armée se soient préparés à attaquer le palais d'Ivanhoe, ils sont partis vers l'endroit à attaquer. Oz et ses serviteurs arrivent au palais de la sorcière, et Knock demande aux gardes du palais d'ouvrir les portes pour les laisser entrer. Grâce à leur ingéniosité, ils parvinrent à pénétrer au cœur de la forteresse. Pendant ce temps, Angelina était à l'extérieur du palais en cachant les fleurs soporifiques avec un épais brouillard. Lorsqu'Ivanhoe repéra l'armée d'12 avançant vers la forteresse, elle ordonna à ses soldats d'attaquer. Mais ils se trouvèrent confrontés à des poupées de paille animées à distance, et les soldats apparents n'étaient qu'une illusion. Pendant la bataille contre l'armée factice, ils s'évanouirent tous à cause des fleurs soporifiques. Ivanhoe réussit à capturer Angelina et l'emmena avec elle au palais. La baguette magique est tombée de sa main et la fille en céramique a réussi à l'attraper. Et à l'intérieur du palais, Ivanhoe voulait faire d'Angelina un exemple devant tous les résidents pour ceux qui pensent se rebeller contre elle, alors elle l'a torturé et lui a enlevé toute son énergie. Au même moment, Oz volait de l'or et le mettait dans son ballon pour se préparer à s'échapper. Le singe et les nains ont vu Oz s'envoler dans le ballon et ont cru qu'il les avait trompés, qu'il avait l'intention de les abandonner. Oz a décollé avec le ballon dans le ciel et tout le monde pensait qu'il les avait abandonnés. Mais Théodora a incendié le ballon et l'a fait tomber au sol. Tout le monde était désolé de perdre Oz, mais il ne savait pas qu'il n'était pas mort et qu'en réalité, il préparait soigneusement son plan.
Et quand la méchante sorcière a voulu éliminer Angelina, une énorme explosion a retenti et le visage d'Oz est apparu à travers la fumée pour effrayer la sorcière et ses soldats. L'armée a tenté de lui tirer dessus, mais ils ont échoué car c'était juste une illusion d'optique. Theodora attaque ensuite Oz avec une boule de feu, et Oz prétend avoir été gravement blessé. Après cela, il est apparu dans une taille plus grande et a ordonné à ses amis de tirer des feux d'artifice dans le ciel, et Oz a commencé à attaquer la méchante sorcière avec des feux d'artifice. Theodora abandonne finalement et s'échappe après avoir échoué à vaincre Oz et ses amis. À l'intérieur du manoir, une bataille acharnée a lieu entre Angelina et Ivanhoe. Evanora laissa tomber Angelina au sol. Néanmoins, Angelina a réussi à lui arracher le collier, ce qui a conduit à sa transformation en sa forme normale. Ivanhoe tente de l'attaquer, mais Angelina la repousse avec sa baguette magique et tombe du haut de l'immeuble. Mais les gardes de la sorcière Ivanhoe l'ont sauvée et emmenée. Enfin, la paix et la tranquillité reviennent en ville. Oz retrouve ses amis qui l'ont soutenu dans la sauvegarde de la ville. À un moment émouvant, il les récompense avec des cadeaux et dit à la porcelain gueule qu'elle fait désormais partie intégrante de sa famille. À la fin, Oz a demandé à Angelina de se marier. Angelina a accepté avec joie, et ils ont vécu leur vie paisiblement et heureusement. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.